Et une de la presse française avec Hélène Frade. Bonjour Hélène. Bonjour Melissa. Et on parle tout de suite de cette intervention hier de François Hollande pour marquer les 80 ans du Front populaire, un discours perçu comme un début de tentative de reconquête un an avant la présidentielle. Officiellement, le chef de l'État ne dévoilera ses intentions qu'au mois de décembre, mais effectivement pour les journaux français, la messe est dite, oui, François Hollande sera candidat à sa réélection. Pourquoi cette certitude, me demanderez-vous? Parce que le président aurait surtout vanté hier son action à l'Élysée. Lui, candidat, annonce donc Libération, qui a choisi de passer au crible ce bilan. Conclusion, si certaines réalisations revendiquées par le PS sont bien exactes, d'autres, en revanche, le sont moins, voire pas du tout. Exemple, en 2015, martèlent les socialistes, la France a créé 525 000 entreprises, devenant le leader européen dans ce domaine. C'est vrai, mais attention, parmi ces nouvelles entreprises, 95% n'ont aucun salarié, relève Libé, et la France arrive donc loin dans le classement des créations comptant 1 à 10 salariés, c'est-à-dire les entreprises qui sont réellement pourvoyeuses d'emplois. Fausse, en revanche, complètement fausse, l'affirmation selon laquelle les banques doivent maintenant séparer leurs activités spéculatives et leurs activités de dépôt. S'il s'agissait bien d'une promesse de campagne en 2012, celle-ci a finalement été abandonnée. Bilan vu par Libération. Rien de spectaculaire, mais une myriade de changements modestes qui finissent par composer, sinon une politique enthousiasmante, du moins une panoplie d'avancées utiles. Sera-ce suffisant? Rien n'est moins sûr. Fin de citation. Le candidat Hollande est entré en campagne, confirme Le Figaro. Fustigeant l'extravagant plaidoyer pro-domo d'hier, le journal regrette son entrée dans l'arène, jugeant qu'il est à la fois trop tôt pour infliger aux électeurs pareille inaudible plaidoirie, je cite, et trop tard pour remonter la pente. Vu par Le Figaro, voici le bilan de ces 4 années à l'Élysée. Des centaines de milliers de chômeurs supplémentaires, une menue loi Macron et une exsangue loi El Khomri, lesquelles ont provoqué les incendies que l'on sait au sein du PS. Laborieux et piètre résultat qui ne vaut certainement pas 12 interminables mois d'autosatisfaction, je cite toujours. Un bilan insatisfaisant donc qui fait prédire au politologue Gérard Grimbert non seulement la défaite inéluctable, je le cite, de la gauche en 2017, mais aussi une grave défaite aux prochaines législatives. Selon lui, le PS en général et François Hollande en particulier n'ont pas su faire leur mue sociale libérale et ne sera d'ailleurs pas prêt de le faire. Alors François Hollande qui a confirmé hier, Hélène, envisageait un nouvel allègement de la fiscalité pour les ménages les plus modestes, ceci selon Les Échos. Le journal rappelle néanmoins que Bruxelles demande à ce que les baisses d'impôts et les nouvelles dépenses soient compensées, évidemment pour ne pas aggraver les déficits publics. Également dans cette revue Calcul et tractation, les discussions sur la réforme du droit du travail à l'Assemblée. Le Parisien évoque ce matin la possibilité pour l'exécutif de recourir au 49.3 pour imposer la loi El Khomri. Dans une interview, un ex-conseiller de la ministre du Travail affirme que Manuel Valls est prêt à dégainer cet article qui est perçu comme un coup de force, un passage en force dans le dessein de rançon, alors que François Hollande joue la carte du rassemblement, de l'apaisement et la gauche. Manuel Valls, lui, s'adresse aux députés et vos gueules. À droite, les candidats à la primaire du parti Les Républicains, Hélène, se mettent eux aussi en ordre de bataille. Prévu les 20 et 27 novembre prochains, son organisation est l'objet de discussions assez âpres, à en croire l'opinion, qui rapporte que la décision de Nicolas Sarkozy de faire participer les Français de l'étranger par vote papier ulcère les candidats. À la lecture du journal, on ne comprend pas très bien si cette colère est liée au fait que le vote papier risque d'avoir pour conséquence de rendre marginal le vote des Français de l'étranger ou si elle est liée au fait que Nicolas Sarkozy a pris cette décision sans en informer au préalable ses camarades. L'ancien président qui est l'objet ce matin d'un papier au vitriol, et c'est un euphémisme, sur le site de l'Obs qui le qualifie de Napoléon des hypermarchés. Le magazine raconte que le patron des Républicains, largement distancé dans les sondages par Alain Juppé, déclenche des mini-émeutes dans les supermarchés où il est invité à dédicacer son livre « La France pour la vie ». Grisé par ses fans, l'ex-président et probable candidat à la primaire est persuadé qu'il va tout renverser, écrit l'Obs, qui ajoute « Sarkozy ne se prend pas pour Louis XVI, ce roi que les révolutionnaires ont chassé du pouvoir avant de lui couper la tête. Il est Napoléon de retour de l'île d'Elbe. Entre les sondages et ce qu'il vit, ce n'est pas un décalage, c'est l'océan Atlantique, qu'aurait d'ailleurs confié l'ancien président. Hélène Frade, merci beaucoup. C'est donc la revue de presse